on les écoute attentivement. On peut poser de temps en temps une petite question pour bien cerner le problème. Mais sinon, après qu'elle se soit vidée, on va donc commencer ensemble à chercher une solution. Si on peut la trouver tout de suite, tant mieux. Sinon, on les réfère à une personne que nous croyons plus compétente en la matière. Par exemple, vous pouvez avoir des problèmes... Prenons un exemple, une jeune fille qui est enceinte et qui, bon, je ne sais pas, elle a été rejetée par sa famille, par ses parents, ce type de problème, comment pouvez-vous les résoudre? Bon, ici, nous faisons le counseling. Ensuite, on l'oriente dans un hôpital. Nous travaillons avec l'hôpital de district de Nilon et puis l'hôpital protestant de la cité sikh. Donc on l'envoie là-bas, on s'occupe de ses consultations et tout. Et elle revient ici pour ses problèmes psychologiques. Comment se comporter dans la famille, même comme on l'a rejeté. Parce que les problèmes de stigmatisation, on les trouve tout le temps. Alors quand elles arrivent ici, on essaie de leur dire comment il faut se comporter avec les parents et elles-mêmes qui doivent trouver comment il faut. Nous les accompagnons seulement. Nous ne cherchons pas à leur trouver des problèmes. On ne résout pas toute seule, les problèmes. On accompagne, nous aussi on leur pose des questions. Si tu ne t'entends pas avec maman, comment toi-même tu peux faire que la petite entente commence. Et nous accompagnons donc, nous l'accompagnons dans la réponse qu'elle va nous donner, si elle est bonne, bien entendu. D'accord. Et je voudrais vous demander une autre chose, et que bon, qu'est-ce que vous dites aux populations de Douala qui vous écoutent à travers la radio Veritas? Quel est le cri que vous leur lancez? Que nous avons ouvert notre centre. Le centre-ci est pour tous les problèmes. Il n'y a pas un problème particulier que nous traitons ici et d'autres que nous ne traitons pas. Que ce soit les problèmes de maladies comme le VIH, SIDA, que ce soit un problème familial, que ce soit un problème conjugal, que ce soit un problème psychologique, que ce soit tous les problèmes, on essaye je voulais dire traiter, oui, traiter en faisant le counseling, en parlant avec la personne ou alors en l'orientant là où il faut. Alors il faut que tout le monde vienne, que les gens viennent, même par curiosité, qu'on vienne voir comment fonctionne le centre. Et nous parlons avec Madame Noukela Christine, qui est conseillère psychosociale, femme du DUFC. Elle va nous parler du lancement des activités du Centre Écoute Espoir, qui est inauguré le 13 octobre 2012 au foyer Njonjo. Et elle va nous parler plus précisément de l'historique du Centre d'écoute. Oui, je vais vous parler de l'historique du Centre d'écoute, de conseil et d'orientation Espoir. Tout est parti d'un séminaire de formation organisé en mars 2007 à Douala par le CEPCA, Conseil des Églises protestantes du Cameroun. Nous faisions partie des participants à ce séminaire. Madame Pondo Palestine, responsable nationale de la commission santé, et Madame Noukela, celle-là même qui vous parle. Toutes les deux envoyées par la présidente nationale du DUFC, Maman Henriette Mbachou. Du retour de la formation, on arrivait à ouvrir un centre d'écoute. C'est ainsi qu'en janvier 2008, une formation des conseillers psychosociaux et pères éducateurs a été organisée ici même au foyer Njonjo par la MEU, Mission des Églises Unies, pendant une semaine, couronnée de parchemins. Quelques difficultés ont été rencontrées pendant notre parcours et nous avons observé un petit temps d'arrêt pour pouvoir réfléchir. C'est ainsi que depuis le 10 septembre 2012, le centre d'écoute, de conseil et d'orientation Espoir est fonctionnel. Et le counseling psychosocial, il m'a été demandé de parler du counseling psychosocial. Entretien confidentiel entre clientes et conseillères. Ce counseling commence par une écoute active, au cours de laquelle la cliente raconte son problème à la conseillère
et aux conseillères ou aux conseillères. Cette dernière essaye d'amener la concernée, la cliente, à trouver des solutions individuelles pour sortir du problème posé. Plusieurs problèmes sociaux variés sont posés, raison pour laquelle pour un bon suivi et pour une vision commune, la référence se fait à travers certaines œuvres sociales avec qui nous entretenons de bonnes relations, telles que l'association de la lutte contre les violences faites aux femmes, ALVF, la CAFEJ, Association des femmes juristes du Cameroun, le DUCA, donner une chance à l'avenir, et même l'association Vaincre le handicap et d'autres. Et certains centres hospitaliers où nous référons les clients, certains clients, l'hôpital de la Cité SIC, de l'église évangélique du Cameroun, ainsi que l'hôpital district de Nilon, où certains de nos patients, de nos clientes sont référés pour la bonne prise en charge. 4 conseillers chevronnés s'engagent pour l'atteinte des objectifs et avec le soutien des animatrices de terrain pour la sensibilisation. On a aussi une réceptionniste qui accueille les gens à l'entrée. Merci, est-ce que vous avez déjà eu des cas de violence depuis que vous avez commencé, les violences qui sont faites aux femmes? Est-ce que vous avez déjà recensé des cas de violence faites aux femmes depuis que le centre, c'est vrai que c'est aujourd'hui qu'on ouvre officiellement, mais même avant l'ouverture, est-ce que dans votre environnement, vous avez recensé des cas de violence faites aux femmes? Et les animatrices ont eu à recenser des femmes qui avaient des problèmes de ce genre. Elles leur ont demandé de venir au centre avec le programme. Le programme, les horaires de travail, c'est le lundi de 9h à 13h, les mardis de 9h à 17h et les jeudis de 13h à 17h. Moi, par exemple, personnellement, je n'ai pas eu à recevoir des cas de violence, mais mes collègues en ont reçu. Merci madame pour votre collaboration. Je suis Radio Veritas, la radio catholique de l'archidiocèse de Douala. Nous continuons notre interview avec les membres du centre d'écoute Espoir. Alors maintenant, c'est un monsieur que nous avons, c'est monsieur Maximin Ledou Tapoko. Je suis chargé de suivi et évaluation du programme de l'amélioration de la position des femmes dans l'Église, dans la société. La cérémonie d'aujourd'hui, n'est-ce pas, est une cérémonie qui marquait, n'est-ce pas, le lancement officiel du programme SIDA, du programme VIH et SIDA, de notre vaste programme, comme je viens de le dire. C'est une cérémonie qui s'est très bien passée. Ce qui m'a le plus marqué, c'est déjà la présence des personnes que nous avons invitées, la présence de certaines autorités, la présence de certaines personnalités de l'Église, parce que c'est un projet qu'il faudrait que toute la population porte. Nous avons par exemple eu la présence de certains directeurs nationaux, la présence de certains membres élus de la commission exécutive, la présence de certains délégués au synode et surtout la présence du président de région, la région cellulaire du Vouri Sud. Nous avons également eu la présence des partenaires EED, parce que nous avons un réseau qui s'appelle SCP. Ces partenaires étaient là pour voir comment est-ce que nous faisons, service civique pour la paix justement, pour voir comment est-ce que nous fonctionnons. Nous avons également eu la visite de quelques personnalités indépendantes, mais qui étaient là justement pour appuyer le programme, et c'est pour ça que nous n'avons pas manqué au cours de cette cérémonie, n'est-ce pas, de faire appel à eux pour être des multiplicateurs, pour être les personnes qui devraient, n'est-ce pas, faire la promotion du centre et au besoin pour nous apporter un appui de quelque nature que ce soit. Alors je voudrais vous demander tout de go, comment est-ce qu'un homme se retrouve dans au centre Espoir? Je m'imaginais que c'était une affaire de femmes. Alors, trouver un homme là comme ça qui se bat pour les femmes, pourquoi cet engouement-là? Nous vivons dans un contexte mondial aujourd'hui dit globalisé. Et le contexte mondial globalisé est marqué davantage par le concept de genre. Et de plus en plus, on parle de la promotion du genre. Et notre programme, en fait, c'est un vaste programme qui fait la promotion du genre. Et il ne faut pas seulement faire la promotion pour faire, mais il faut le faire en le montrant déjà par la pratique. C'est pour ça que je suis homme, c'est vrai, et je me retrouve au milieu des femmes. Mais le problème du VIH est un problème de développement. Ça concerne tout le monde. Ça concerne les hommes, ça concerne les femmes, ça concerne les vieux, ça concerne les enfants. Bref, tout le monde doit être impliqué. Et compte tenu du fait que je suis déjà dans la maison,
je ne peux qu'apporter mon appui, je ne peux qu'apporter mon expertise et ma modeste connaissance pour que le programme puisse avancer. Et au niveau des personnes que vous avez reçues ici, quel type de personnes avez-vous reçues? Est-ce que l'affluence était grande? Pour l'instant, nous sommes dans un début. Vous savez, le centre organisé. Nous sommes au niveau stratégique. Et il y a des personnes qui sont au niveau opérationnel. Et c'est beaucoup plus celles et ceux qui sont au niveau opérationnel qui reçoivent des clients. C'est quand peut-être il faut une intervention spéciale que nous pouvons venir mettre. Nous sommes au niveau stratégique, au niveau de la planification. Mais il y a des personnes qui sont là pour recevoir au niveau opérationnel. Mais moi particulièrement, je n'ai pas encore reçu. Parce que il y a des personnes qui sont là pour cela, qui sont programmées tous les jours, comme on vous l'a dit, que le centre ouvre. Alors maintenant, nous allons mettre la clé sur l'opération, mais avant de partir, nous allons donner cette pensée forte là, qui a été longtemps attribuée à Nelson Mandela, mais qui n'est autre que celle de Marianne Williamson. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir incommensurable. C'est notre propre lumière, non pas notre noirceur, qui nous effraie le plus. Nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu qui est en nous. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous tous. Et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre propre peur, notre seule attitude libère automatiquement les autres de leur peur. Ce texte est cité pour redonner espoir à ceux qui l'ont perdu, qui se tournent vers la commission diocésaine Justice et Paix ou le comité paroissial pour trouver d'abord la paix au fond d'eux-mêmes. Sur ce, nous vous quittons. Pour vous servir est à la technique Jean-Pierre, je suis Thérèse Monté au service de la vérité. Restez scotchés au programme de la radio Veritas.